Ambiance de fête à Aimé Giral pour l'ouverture de la saison du Top 14. Dans un stade à guichet fermé, l'USAP a retrouvé l'élite du rugby français après 4 ans en Pro D2 face à une équipe du Stade français très attendue cette année et qui veut bien sûr tourner la page d'une saison galère. Ça va bien démarrer pour le Stade français, même si l'entame était plutôt catalane, avec ce premier mouvement qui va tout de suite amener le premier essai. Et c'est inscrit par ses coups Macalou, tel un ailier, le troisième lignel du Stade français, bien décalé par Danti, puis Bonfils. Mais les cannes, Macalou, pour aller inscrire donc le premier essai parisien. C'est la première véritable action du Stade français. Perpignan qui va pousser sous les poteaux parisiens, mais qui va se mettre à la faute. La pénalité rapidement jouée par les Parisiens. Farnou hésite un petit peu. Il prend son temps. Il est contré par Hamdaoui, qui pour son premier match sous le maillot du Stade français va inscrire le deuxième essai parisien. Paris qui va continuer à pousser, qui va se retrouver en plus à 15 contre 14 après le carton jaune reçu par Karl Château pour Perpignan. Ça fait beaucoup pour le promu catalan qui va céder une nouvelle fois, cette fois-ci sous la charge de Vaïséa, qui va inscrire le troisième essai déjà des Parisiens. Et on va voir toute la difficulté de l'USAP pour se sortir de son camp, des petites fautes qui coûtent cher. À l'image de ce ballon gratté par les Parisiens. Macalou a bien suivi et inscrit le doublé. 29-3, déjà 4 essais à 0 pour les Parisiens. Il y a quelques minutes de la mi-temps, sur le coup de pied de renvoi de l'essai, l'arbitre monsieur Cardona qui sort le carton rouge contre Sergio Parissé, estimant que le joueur du Stade français a mis volontairement son coude en avant. Pareil qu'il va donc finir la rencontre à 14 contre 15, mais qui mène assez largement à la mi-temps, 29-3. Mais l'USAP a du cœur et va revenir peu à peu dans la rencontre. Paris enchaîne les fautes et va même écoper d'un carton jaune avec la sortie pendant 10 minutes de Pyle. À 15 contre 13, Perpignan va en profiter avec d'abord ce bon renversement de jeu pour Paddy Jackson, l'international irlandais, qui inscrit son premier essai en top 14. 28-9, série de fautes aussi des Parisiens sous leur poteau. Très mauvaise entame de seconde période pour le Stade français. Ça profite aux Catalans, toujours en supériorité numérique avec cet essai de pénalité. 29-15, le peuple catalan reprend espoir, mais Paris va reprendre le devant et surtout le bonus offensif avec cet essai d'Hamdaoui, le doublé pour Hamdaoui. Arrivé à l'intersaison en provenance du Biarritz Olympique, on voit le bon petit jeu au pied. On cafouille un peu défensivement du côté de Perpignan, pas mal de fautes de main. Et Paris très réaliste qui va en profiter. On sent qu'il y a de la fatigue dans les rangs catalans. Et ça profite justement aux joueurs du Stade français, notamment au demi-mêlée sud-africain Van Zyl qui marque un superbe essai. Fin de passe, il voit l'intervalle, il accélère. Petit crochet inter pour partir vers l'extérieur. Et pour aplatir le dernier essai, le 6e essai des Parisiens qui l'emportent avec le bonus offensif. L'apprentissage est compliqué pour Perpignan, battu sur sa pelouse 46-15.